Salam à toutes et à tous et marhaba bikoum dans votre émission Tel un chef. Nos recettes pour aujourd'hui, ça sera une shtetha de crevettes et un mhelbi à la fraise. Pour commencer, on va commencer avec notre shtetha. Pour cela, j'ai besoin de 200 g de crevettes, du persil, de la tomate concentrée, du thym et du laurier, une cuillère à soupe de harissa, 2 gousses d'ail et du gingembre moulu. On va commencer par mettre de l'huile dans notre poêle pour faire revenir nos crevettes. Et on va mettre par-dessus l'ail. On va mettre aussi du paprika. Une cuillère de sel. Et du poivre. Et une demi-cuillère à café de gingembre. Et on met nos crevettes par-dessus. Le thym et laurier. Et la tomate concentrée. 2 bonnes cuillères à soupe. Et mettre un peu d'eau. Vraiment juste un peu au début. Juste pour diluer un peu notre tomate concentrée. Et on rajoute la harissa. Pour la harissa, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas une shtetha relevée en goût, vous pouvez très bien vous en passer. Et du persil. Je mets un peu au début et je laisse le reste pour la fin. Et on couvre avec un peu d'eau. Notre shtetha est très rapide et très facile aussi. Vraiment, je ne mets pas trop d'eau. Ensuite, moi, je l'ai faite dans une poêle. Vous pouvez très bien le faire dans une petite marmite. On essaie de mélanger pour diluer la tomate concentrée complètement dans la sauce. Et on va laisser cuire. Moi, je nettoie mon plan de travail. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour le dessert. Notre dessert pour aujourd'hui est un mhelbi, enfin un mélange entre le mhelbi et le riz au lait. Donc pour cela, j'ai 200 g de riz que j'ai déjà cuit à l'eau, j'ai un demi-litre de lait, j'ai de la fleur d'oranger, disons 4 cuillères à soupe, j'ai du sucre cristallisé, de la cannelle et des fraises. Pour commencer, je vais remettre mon riz, je rappelle, je l'ai déjà cuit à l'eau. Je vais le remettre dans une casserole avec le lait. Ensuite, vous pouvez très bien opter pour la poudre de riz.
et je mets le lait par-dessus. Je rallume mon feu et on met notre lait. Et je peux rajouter la quantité qui reste. En fait, j'ai mis exprès la moitié du riz avant de rajouter le lait pour savoir si ça ne va pas déborder. Et je rajoute le lait qui reste. Voilà. Notre riz au lait sera parfumé avec la fleur d'oranger. Donc, on va mettre dans notre riz 4 cuillères à café de la cannelle et du sucre. Après, le sucre aussi, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez vous en passer. Moi, je vais mettre 6 cuillères à café. Et on mélange. On va laisser notre riz avec le lait sur le feu, le temps de préparer notre coulis. Donc pour le coulis, rien de plus simple. Moi aujourd'hui, j'ai opté pour un coulis de fraises. Donc j'ai pris quelques fraises qu'on va venir mixer le plus simplement du monde. Je coupe mes fraises en deux. Essayez de réserver les plus belles fraises pour le dessus aussi, vu que là ça sera mixé. Donc, En plus, au dessert, parfois on a des fraises qui ne sont pas très belles ou bien qu'elles sont trop mûres. Donc on ne peut pas les utiliser dans des desserts. Faire un coulis avec, ça passe très bien. En plus, c'est la saison des fraises. Et on va mettre dans le robot. Et mettre un peu de sucre sur les fraises. La fleur d'oranger. Et on va mixer le tout. Voilà, mon coulis est prêt. Je laisse le temps pour mon riz de bien gonfler. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Et voilà, notre riz est prêt. On va commencer notre dressage. Donc, pour le dressage, rien de plus facile. Moi, aujourd'hui, j'ai opté pour des verrines. Personnellement, j'adore les verrines. Donc, je vais dresser mon riz au lait dans des petites verrines. On prend une bonne cuillère de riz au lait. Vous voyez que le riz a gonflé et qu'il a pris tout le lait qu'on avait mis. Donc il faut vraiment le laisser jusqu'à avoir ce résultat. C'est un peu l'aspect du risotto. On tapote nos verrines ou bien avec une petite cuillère, on vient lisser le riz.
mettre une petite touche de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez très bien vous en passer. En fait, dans tout ce qui est cuisine ou pâtisserie, le but c'est de se faire plaisir et de faire des choses qu'on aime bien manger. Donc si vous n'aimez pas... Ensuite, on vient rajouter notre coulis. Et nos verrines sont prêtes. Notre plat aussi est prêt. Pour les verrines, moi je vais réserver ça au frais, disons 1 heure à 2 heures. Ensuite, vous pouvez très bien les décorer avec quelques fraises. C'était nos suggestions pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ainsi que YouTube. Tel un chef. Moi je vous dis sahaf torkom et on se retrouve demain. Salam. Célébrer les saveurs jour après jour avec le renard. Voilà notre engagement. C'est avant tout cela, mon général. C'est avant tout cela, Ayabio. Nizier Espresso. Moins cap, moins live. Parce que le halal n'est pas qu'une question de sacrifice, mais avant tout un rapport de respect et de tendresse envers l'animal. Des conditions d'élevage irréprochables, une alimentation saine, un véritable contact avec la nature. Voilà notre engagement. C'est avant tout cela, mon général. C'est avant tout cela, Ayabio.